Salut à tous et bienvenue dans On vote à Skip, le podcast où on parle des élections politiques de 2024, car en 2024, on vote plein de fois. On est avec Jasmine, 18 ans. Coucou. Daniel, 19 ans. Salut. Et Roméo, 17 ans. Salut. Salut à vous trois, on aurait pu parler de politique de cette manière-là. Dans ce podcast à destination des jeunes issus de la génération Z, nous allons tenter de décoder, de décortiquer. Voilà, donc ça, on va pas du tout faire. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter ça. Moi je comprends rien à la politique. Bah non, je comprends pas, juste je sais qu'il y a la gauche et la droite et c'est tout. Je suis un débutant, quoi. Je suis un amateur. Mon avis n'est pas très pertinent. Je comprends à ma façon, quoi. Ouais, on n'en parle pas assez à l'école, je trouve. La politique, on nous apprend pas comment ça fonctionne, etc. Du coup, c'est un peu difficile de parler là-dessus, quoi. Donc si tu ne comprends rien à la politique, reste avec nous, ce podcast est fait pour toi. Alors les gars, est-ce que vous êtes chauds ? Oui. Allez, on fonce parce que cette année, on vote à Skip. Ça veut dire à ce qui paraît. On vote à Skip, un podcast RTBF pour capter la politique. Épisode 5, les communes et provinces. Salut les amis, alors pour apprendre à vous connaître par cœur, dites-nous, si vous étiez un animal, vous seriez lequel ? Moi, ce serait un kangourou. Pourquoi ça ? Parce que j'aime bien ça. Ok, Jasmine ? Moi, si je devais être un animal, je pense que je serais un papillon. Une Parce raison, que, ouais. je trouve ça trop beau. Et pour le côté un peu genre métamorphose et tout. Argument accepté, Daniel ? Moi, ce serait une chauve-souris. Elle est un peu multifonction. C'est un mammifère, mais elle vole. Et, moi, je trouve ça intéressant. Ouais, hyper intéressant, effectivement. Merci pour tout ça. On lit en vous maintenant comme dans un livre ouvert. Dans cet épisode, nous vous emmenons tout en bas des niveaux de pouvoir de notre pays. Et pour cela, on prend l'ascenseur qu'on a aménagé dans ce studio, ici, à la RTBF. Oui, ce podcast n'a aucune limite. Dans les autres épisodes, on visite le niveau européen, le niveau fédéral, le niveau régional et communautaire. Descendons à présent au niveau où tout est possible. Tout ? Oui, tout. Là-bas, on décide ce qu'on veut. Enfin, tant que c'est pas interdit. C'est le niveau où les citoyens peuvent constater le plus directement les actions des personnes qu'ils ont élues. Et voilà. Le niveau communal pour lequel on vote en octobre 2024. Alors, on est bien dans sa commune. Bonne ambiance, on connaît tout le monde. Vous êtes bien dans votre commune ? Ça va. Ouais. Mais ici, on est au next level. C'est la commune idéale. Bienvenue à Chill Town. Seulement, pour pouvoir s'y installer, il faut le mériter. Vous devez tout savoir sur les communes, ok ? Ok. Et c'est le moment de jouer à un jeu, déjà. C'est le bocal de la vérité. L'occasion de vous présenter Loïc, qui est journaliste à la RTBF et apparemment habitant de Chill Town. Salut ! Coucou. Tu vas nous aider à jouer à ce jeu très simple. Chacun à votre tour, vous allez tirer une affirmation du bocal de la vérité. Vous la lirez, puis nous direz si elle est vraie ou fausse. En cas de bonne réponse, un super spéculoos à la clé. Alors, ils ont l'air bons, les spéculoos. Délicieux. Alors, et c'est exceptionnel, en plus, vous n'avez pas déjà goûté les récompenses avant l'enregistrement. Bravo à vous. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors, honneur aux plus jeunes, même si tu es trop jeune pour voter au communal. Bref, Roméo, c'est parti. Ok, alors... La Belgique compte 581 communes. Vrai ou faux ? Vrai ? Alors, c'est là, Loïc, que tu interviens. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Alors oui, c'est vrai, il y a 581 communes en Belgique, alors 300 communes en Flandre, 262 côté wallon, et on n'oublie pas évidemment les 19 communes de la région Bruxelles-Capitale, bravo à elle. Alors, petit fun fact, à la naissance de l'État belge, en 1830, on le rappelle, il y avait 2739 communes. Wow. Ouais. Entre-temps, leur nombre a bien été réduit à 581. Ça fait suite à la fusion des communes, c'est une politique qui a été appliquée en 1977. Le but à l'époque, c'était simplement de faire des grosses économies. Tu m'étonnes. Allez, suivante en l'occurrence. Jasmine, à toi de piocher. Alors, la plus petite commune de Belgique compte 5 habitants. Ils font tous partie du conseil communal. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça me paraît un peu gros pour que ce soit vrai, donc je vais dire faux. Waouh. Oui, c'est faux. Ceci dit, la plus petite commune de Belgique ne compte que 79 habitants et la palme revient à la ville de Herstap, une commune de la région flamande dans la province du Limbourg. Alors c'est vraiment très peu car en 2019, la moyenne pour les 581 communes belges est de 19 675 habitants. C'est 250 fois plus qu'à Herstap. 250 fois plus, mais ils sont combien à Herstap du coup pour administrer la ville en tout ? Ils sont
3. Le bourgmestre et 2 échevins. À Erstap, c'est un cas particulier. Mais ce qu'il faut retenir en général, c'est que le nombre de responsables politiques augmente en fonction du nombre d'habitants de la commune. Vous imaginiez qu'il y avait des communes si petites en Belgique? C'est assez impressionnant. Non. Non. Je sais que c'était Durbuy qui était petit. Oui, Non. en taille. Mais du coup- Ouais, mais du coup, il y a beaucoup d'habitants. Oui, on connaît pas la superficie d'Erstap, ce serait intéressant de voir si c'est que des champs et des forêts ou ça serait à vérifier pour une C'est près prochaine de fois. Tongres. Pas d'accord, bah, c'est déjà une bonne info ça. Daniel, c'est à ton tour de piocher une info. Alors oui, la Belgique compte une commune qui ne se trouve pas en Belgique. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Oui, mais je pense pas qu'il y en avait plus qu'une. Ah oui? Ça t'étonne pas toi? T'as l'air hyper ok avec ce genre d'infos. Une commune qui ne se trouve pas en Belgique. Oui, non, c'est pas étonnant. C'était quelque chose qui était beaucoup plus fréquent au Moyen-Âge ailleurs. Ah bon? Ouais, et je pense, si je me trompe pas, c'est en Allemagne qu'elle se trouve ou aux Pays-Bas. Eh ben on vérifie ça, Loïc. Et ben pour se la péter pendant les dîners, on appelle ça une exclave. Et ça existe. Il s'agit d'ailleurs de la ville de Barle. Alors elle est scindée en 2 parties. Il y a la partie Barle-Nassau, elle est néerlandaise, elle appartient aux Pays-Bas. Et la partie Bar-le-Duc, elle est belge. Mais Bar-le-Duc est complètement implantée sur le sol néerlandais. Elle ne touche même pas la Belgique. C'est un peu un cas isolé. C'est le cas de le dire. Très bon. Et ce serait dû à un partage de territoire entre seigneurs, et ça date d'il y a plus de 800 ans. Eh ben, on n'arrête pas d'être étonné avec ce Ça pays. ne nous rajeunit pas. Bah, du coup, bravo Daniel, t'avais exactement la bonne réponse. Tu peux prendre la spéculoose. Merci. Vas-y Roméo, à toi de piocher une nouvelle Ok. affirmation. Certaines communes belges envisagent de demander un passeport génétique aux propriétaires de chiens pour identifier l'auteur de crottes abandonnées sur les lieux publics. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me paraît être faux. Ça te paraît être faux? Ben on va vérifier. Eh ben c'est vrai. Ah wow. Pas de spéculoos, non, désolé. Certaines communes ont en effet été séduites par cette décision prise dans une commune du sud de la France. Donc c'est tout à fait correct. Et le plan s'appelle, à votre avis, c'est Le plan crotte. C'est Ah, plus que précis. ça. C'est le plan anti-crotte. Est-ce que vous avez un chien? Rien à voir, hein, c'est juste pour avoir une oui. info sur vous. Oui, oui. Moi pas. Ah ok, 2 chiens sur 3. Un autre animal? Un chat, évidemment. Et vous aimez les chiens, les chats d'ailleurs? Ouais, moi j'aime bien les Absolument. Moi, je préfère mon chat. Très bien, mais c'est toujours sympa d'en apprendre plus sur nos invités. Jasmine, à toi de piocher une nouvelle affirmation. À Neupré, la commune a décidé de planter un arbre pour chaque naissance. Qu'en penses-tu? Moi je trouve ça vachement mignon. Donc juste pour ça, je vais dire que c'est vrai. Eh ben, je crois que tu as raison, tu vas pouvoir prendre un spéculoos d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Par exemple, en 2019, la commune a planté 78 arbres. C'est une forme de parrainage en faveur de l'environnement et pour saluer l'arrivée des nouveaux bébés. Oui. D'ailleurs, les communes sont assez compétentes en ce qui concerne l'environnement de manière générale. Elles gèrent les déchets, leurs espaces verts ou la propreté des cours d'eau, par exemple. La propreté, c'est une compétence communale. Compétence hyper importante. Daniel, à toi de piocher un papier, une affirmation. Tout de suite. À Liège, des chats ont été engagés pour livrer le courrier en 1970. Qu'en penses-tu? J'ai un chat et j'aimerais bien l'imaginer en facteur, donc j'aimerais que cette affirmation soit vraie. Dédicace à mon chat à la maison qui ne comprend pas ce que je dis, mais j'espère que c'est vrai en tout cas. J'espère qu'il t'écoute surtout. Loïc, qu'est-ce qu'il en est? Ça aurait pu, mais non. En fait, Ah. c'est une histoire totalement inventée par un journaliste américain vers 1870 et ça colle à la peau de Liège et de la Belgique. Il y a carrément une photo d'un chat qui transporte des lettres qui circulent, mais après des enquêtes, en fait, cette info est totalement fausse. Bon, mauvaise nouvelle, Daniel, tu n'as pas de spéculoos. Ah, c'est pas grave. Ça arrive. Mais du coup, Loïc, moi j'ai une énorme question. Si ce ne sont pas les communes, si c'est pas les chats, alors qui s'occupe du courrier? Alors, je vais te surprendre, en fait, c'est Oui. les postiers. Ce ne sont pas des chats. Et les postiers, Quel sont... niveau de compétence du coup? c'est Biposte, et Biposte, ça appartient au niveau fédéral. D'accord, qui fait l'objet d'un autre podcast si ce niveau de pouvoir vous intéresse. Alors Roméo, à toi Oui. de tirer encore Ok. un dernier papier dans le bocal de la vérité. Alors, dans une commune bruxelloise, tous les nouveaux bourgmestres doivent épouser un mouton lors de leur rentrée en fonction, par tradition. Ouais, je veux dire vrai. Tu vas dire vrai? Ouais. On va vérifier. C'est vrai, mais pas en Belgique. Ça se passe au Mexique.
Et pas avec des moutons. Et pas avec des moutons. On va t'expliquer, hein, mais pas de spéculoos malheureusement. Alors ça se passe dans le petit village de San Pedro Huamelula. J'espère que vous... Quel oui. bel accent. Situé au sud de l'état de Oaxaca. Ils n'ont pas inventé ça pour C'est nous. pas bilingue. Oui, les nouveaux maires doivent épouser une femelle caïman. Bah, c'est un croco quoi. C'est un rituel ancestral auquel chaque maire de ce village de la côte pacifique se plie. Et donc si ça vous intéresse, comme ça, petit instant promo, on a fait une vidéo là-dessus sur le compte Insta des News RTBF. Et ici, Loïc, est-ce qu'il y a des particularités de ce genre-là? Bah, ça dépend des coutumes de chaque commune. 581 communes, 581 coutumes. Mais en fait, d'une manière générale, chaque bourgmestre doit jurer fidélité au roi et obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Leur mandat dure 6 ans. Bon, on a parlé de plein de communes, de plein de décisions, parfois fausses, parfois vraies. Et moi, ce qui me frappe, c'est que le champ d'action des communes, il a l'air en fait super large. Il est super large. Une commune, que ce soit une capitale, une ville, un village, en fait, elle peut agir sur tout son territoire. Ok, c'est basique. C'est simple, ça va même plus loin que ça en théorie. Elle peut faire tout ce qui ne lui est pas interdit par la loi. Par contre, elle ne peut pas s'occuper de matières qui sont déjà gérées par les autorités supérieures. Comme le fédéral par exemple. On n'a jamais vu une commune avec sa propre armée ou qui rend sa propre justice. Donc tout ce qui lui est pas interdit, ça peut vouloir dire construire un terrain de pétanque ou entretenir les platanes de la place du village, quoi. Oui, elle peut aussi s'associer en créant des structures avec d'autres communes pour co-gérer un tas de matières qui concernent les habitants de ces communes, comme la distribution d'eau potable ou encore l'électricité par exemple. Dans ce cas-là, on parle d'intercommunal. Bref, c'est un peu comme le genre de jeu vidéo, les City Builders. Vous connaissez, vous, ce jeu-là? Ouais. Moi, je connais Clash of Clans. Ah oui, Clash of Clans, ça marche aussi, ouais. C'est quoi les bruits qu'on entend dans le jeu, souvent? Moi, je peux faire le chevaucheur de cochon. Oui, vas-y. Il y en a d'autres? Les gobelins, ils font oui. Ouais, Il y a les sorciers, ils font... c'est assez caractéristique hein, comme jeu, ça. Est-ce qu'on sait pourquoi les communes ont autant de liberté? C'est parce que la Belgique n'est pas un pays où une seule personne décide de tout. La philosophie belge, c'est de faire confiance aux entités politiques les plus proches des citoyens. C'est d'ailleurs une loi qui date d'il y a longtemps, 1836. Mais une commune, j'imagine que ça doit aussi remplir des devoirs. C'est bien beau de pouvoir tout faire, mais c'est pas elles les boss du game, quoi. Elles doivent exécuter des missions imposées par les autorités supérieures, donc comme les régions ou l'État fédéral. C'est à elles qu'on demande de faire respecter l'ordre public avec la police locale, de gérer l'administration lors des naissances, mariages, décès, et de tenir un registre des personnes qui habitent sur le territoire de la commune. C'est quand même bien de savoir qui habite sur la commune. En vrac, on peut aussi parler de la gestion des écoles communales, des piscines ou de l'entretien des rues et des sentiers. Et vous trois, vous habitez tous dans une commune, forcément, et on aimerait vous demander à chacun un truc que vous trouvez cool dans votre commune. Une décision plus ou moins récente où vous vous êtes dit, ouais, ça c'est stylé. Jasmine, par exemple. Moi, c'est pas trop récent parce qu'il me semble que ça fait longtemps qu'on a plus organisé ça, mais moi, dans ma commune, on est beaucoup de Portugais. Enfin, je suis aussi moi-même portugaise. Et du coup, y avait une fête qui s'organisait autour de la culture portugaise où on venait tous en habits traditionnels et on dansait sur la place et on mangeait plein de plats portugais. Et je sais pas si c'est la commune directement qui organisait ça, mais en tout cas, c'était autorisé et ça se faisait souvent, donc je trouve ça vachement cool. Ouais, il devrait le refaire, du coup. Daniel? Moi, c'est pas vraiment une décision, mais... Dans ma commune, il y avait un pont qui avait été détruit et je trouve ça cool qu'ils aient enfin réparé. Parfait. Roméo? Moi, il y avait un terrain de rugby qui est devenu un terrain de foot et qui maintenant va devenir un parc. Ouais, on sait que t'es très attaché aux espaces verts. Hein. Ouais, j'aime bien ça. Bon, vous me voyez venir. Même chose maintenant, mais avec des décisions que vous trouvez débiles, nulles, ou en tout cas que vous validez pas. Daniel? Moi, je me rappelle que quand j'étais petit... la commune organisait un truc, c'était le conseil communal des enfants, et alors on nous apprenait un peu le métier de conseiller communal, un peu en s'amusant. Enfin, je sais pas, je me rappelle qu'on avait fait des nichoirs, qu'on faisait des récoltes de fonds pour les sans-abri, enfin, c'était chouette. Comprendre un peu le mécanisme aussi d'une commune, c'était sympa. Voilà, oui. Ok. Mais il y a aussi le fait que les décos de Noël, par exemple, ils les laissent toute l'année, et juste, ils les éteignent, mais ils les allument pendant la période de Noël. Donc quand on rentre dans le village, il est écrit « Joyeuse fête ». À n'importe quel moment de l'année, je trouve ça un peu drôle et un peu nul en même temps. Okay, il est allumé pendant Noël, mais pas pendant le reste de l'année. Pas le reste, c'est pas le reste. C'est un peu bête, ouais. Roméo? Moi, le truc qui me fait un peu chier dans ma commune, c'est que
ils construisent de plus en plus, parce que de base c'était censé être une commune qui était à la campagne, et ils construisent de plus en plus de maisons, de plus en plus de lotissements, et à la fin, il n'y a plus de champs, c'est plus la campagne, quoi. Et pour se déplacer, toi, tu as une voiture? Bah non, je suis piéton, et d'ailleurs, dans ma rue, de base, il y avait un petit passage, je sais pas, jamais compris si c'était vélo ou piéton, mais il y avait un petit passage comme ça, et en face de chez moi, ils ont construit un lotissement, là où il y avait un champ, et du coup, ils ont ragrandi la route, et du coup, maintenant, il n'y a plus de petits sentiers pour les piétons, et du coup, maintenant, si je marche et qu'il pleut, bah, je dois marcher dans la boue, et sinon, je marche sur la route. Même chose que Roméo. Vraiment, tous les champs qui se font vendre pour faire des lotissements à 15-20 maisons. Enfin, je comprends qu'il faut de la place pour tout le monde, mais je trouve ça dommage de voir partir la campagne avec laquelle j'ai grandi. Bon, alors la question maintenant qu'on se pose tous, qui est-ce qui décide tout ça? Comment on choisit les personnes qui sont à la base de ces choix-là? Pour le savoir, on écoute notre experte Caroline Séguesser, elle est chercheuse au CRISP, et comme à chaque épisode, vous avez devant vous un poulet en plastique, allez-y. C'est ça. Que vous actionnez donc si vous ne comprenez pas un truc. On écoute. Après les élections, se constitue un conseil communal avec les personnes que les citoyens ont élues. Ça, c'est en quelque sorte le parlement de la commune. Et puis à l'intérieur de ce conseil communal, il va falloir trouver une majorité pour soutenir des candidatures de personnes qui vont devenir bourgmestres ou échevins. Échevins, c'est en quelque sorte les adjoints du bourgmestre, on va dire. Mais donc le bourgmestre et les échevins forment ensemble le collège communal, on va dire le gouvernement de la commune. Et ils doivent disposer du soutien d'une majorité des élus qui se trouvent dans le conseil communal. En Wallonie, il faut souligner qu'il y a des règles pour désigner le bourgmestre. C'est quelque chose qui appartient à la personne qui a reçu le plus de votes sur la plus grosse liste qui constitue la majorité, qui soutient le collège des bourgmestres et échevins. À Bruxelles, ce n'est pas le cas. À Bruxelles, les partis peuvent se mettre d'accord pour proposer quelqu'un comme bourgmestre qui n'est pas forcément la personne qui a reçu le plus grand nombre de votes. Bon les gars, il n'y a pas eu de poulet pendant l'intervention, mais est-ce que tout était bien clair? Ah, il y a quand même un poulet du coup. Bah, on comprend tous les mots, mais je pense pas avoir trop bien compris l'idée générale de tout ce qu'elle a dit. Eh ben Loïc veut nous expliquer ça. Avec plaisir. Ce que nous dit Caroline Séguesser, c'est qu'en fait, le bourgmestre, il n'est pas seul, là, c'est pas le boss de la commune. Oui. Il est rien sans deux choses. Le conseil communal, c'est là où on élit ces gens-là qui sont réunis dans un conseil communal. Et ce conseil communal, il y a aussi un collège communal. C'est un petit peu le mini-gouvernement du bourgmestre qui applique les décisions du conseil communal. Donc, il y a le conseil communal qui vote les lois, et c'est le collège communal qui doit appliquer les lois, et le bourgmestre, c'est lui qui est là justement pour diriger la ville et gérer au mieux possible tout cet ensemble. C'est ça, et au niveau différence entre Wallonie et Bruxelles, en fait en Wallonie, c'est le bourgmestre qui va être élu, c'est la personne qui aura récolté le plus de voix sur la plus grosse liste élue, et à Bruxelles, par contre, là c'est un peu différent, en fonction de la liste élue, entre eux ils vont pouvoir décider qui sera bourgmestre ou pas, en fonction de la meilleure habilité qu'un candidat ou autre va pouvoir avoir en fait. Ça va être plus clair ou pas? Oui, totalement. Est-ce que vous êtes poli ou est-ce que vous êtes sincère? Non, merci pour les explications. C'est sincère. Ok, très bien. En tout cas, ce qui sort de tout ça, c'est que le lien entre la personnalité politique et le citoyen, elle est très directe dans ce cas-ci. On peut vraiment voir les effets de son vote directement et concrètement. Alors, est-ce que cet élément fait qu'on a plus envie de s'impliquer dans la vie de la commune ou au niveau politique? Juste pour voir, on est allé à la sortie des cours et on a demandé ce que les élèves qu'on a rencontrés mettraient en place si eux-mêmes étaient bourgmestres. Je organiserais un festival de manga. J'aiderais plus les gens dans le besoin, un peu dans le mal. Faire de meilleurs trottoirs, parce qu'ils sont un peu dégueux. Faire en sorte que les travaux aillent plus vite. Peut-être créer des pistes cyclables plus accessibles et faire attention aux voitures, parce que si on fait des pistes cyclables, les voitures ils doivent faire attention à ça. Je sais pas si c'est possible, mais mettre plus de bus, plus d'arrêts et tout. Faire en sorte de diminuer les bouchons. Il y a trop de bouchons là. Qu'il y ait plus de parcs dans la ville pour se divertir et se promener quoi. Améliorer les disponibilités des transports en commun. Moi j'aimerais bien qu'on fasse une grande bibliothèque parce qu'il n'y en a pas assez. Alors c'est plein d'idées super intéressantes. Par contre, une énorme bibliothèque, ça doit être un petit peu cher non, pour une commune? Oui, c'est une transition totalement improvisée et très naturelle pour vous parler des provinces. Alors c'est là qu'elles peuvent intervenir. On va prendre l'exemple à Liège. Le pôle des savoirs a été inauguré en 2023. Ça s'appelle le B3.
Et dedans, on peut trouver une giga bibliothèque, des espaces de travail pour les métiers créatifs et digitaux, une salle de 160 places, 800 mètres carrés de bureaux, bref, c'est un gros bazar qui a coûté 50 millions d'euros, dont la moitié est financée par la province de Liège. Ok, donc c'est un truc qui se trouve à Liège, mais du coup, pourquoi c'est pas la ville de Liège en tant que commune qui a payé pour ça ? En général, parce que pour une commune, c'est juste impayable, 50 millions d'euros. Pour se donner une idée, en moyenne, une commune a un budget annuel de 31 millions d'euros. Ça dépend évidemment du nombre d'habitants. Ici, c'est une grosse somme. Donc 25 millions, c'est beaucoup de pèse. Oui, mais comme une grande bibliothèque, comme le B3, ça peut intéresser un tas de gens au-delà des habitants de la ville de Liège, la province a pu intervenir pour tous les habitants de la province de Liège. Trop cool, non ? Trop cool. Ok, mais je comprends pas un truc. Dans un autre épisode, on parle des régions wallonnes, flamandes, bruxelloises. Pourquoi c'est pas ce niveau-là qui prend en charge ce genre de gros projet alors ? C'est une super bonne question. Merci. Oui, mais je ne sais pas y répondre. Car ça pourrait être le cas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de supprimer les provinces. Mais comme Caroline Séguesser va nous l'expliquer, c'est pas si évident. Et on n'oublie pas les poulets. On en parle depuis longtemps, on ne l'a toujours pas fait. Ça pose quelques difficultés techniques, d'autant que les provinces ont certaines missions que l'État fédéral leur a données pour maintenir l'ordre, pour financer les cultes, des choses comme ça. Mais voilà, il n'y a pas d'obstacle fondamental, on pourrait les supprimer. Maintenant, je pense aussi que pas mal de citoyens restent assez attachés à cette identité provinciale. C'est une identité assez claire pour beaucoup de citoyens. Bon, ça peut dépendre des provinces, mais je pense à la province de Liège, je pense qu'il y a un attachement un peu affectif de beaucoup de Liégeois par rapport à l'échelon provincial. Et donc voilà, pour beaucoup de monde, ça veut encore dire quelque chose. Donc c'est toujours un peu délicat de supprimer quelque chose. Ça peut heurter des gens, même s'ils n'en avaient pas forcément une grande utilité au quotidien, mais ils peuvent avoir l'impression qu'on leur enlève quelque chose. Est-ce que tout est clair, les gars, ici ? Oui. Ouais, ça va, j'ai compris. Bon, c'est vrai qu'à Liège, on est assez fiers de son identité liégeoise, etc. Ceci dit, on parle de supprimer les provinces. Vous vous sentez comment par rapport à tout ça ? Quand vous entendez qu'on a des instances qui sont pas nécessairement indispensables, ça vous évoque quoi ? Moi, je serais triste si j'avais pas ma province, en vrai. Oui, t'es attaché à ton... Un peu, je trouve ça sympa, quoi. Je sais pas, j'aime bien. Ok. Daniel, t'as un avis là-dessus Moi, je suis un peu... j'aime bien ma province. Je suis un peu attaché à son histoire, à ses gens. J'aime bien ma province. Du coup, vous avez l'air tous assez attachés à l'identité de votre province. Maintenant, on a vu que c'est un pays compliqué, la Belgique, que c'est une machine assez lourde qui coûte beaucoup d'argent. Ici, on parle de les supprimer pour simplifier un petit peu le pays, pour faire des économies potentiellement. C'est quelque chose qui vous touche quand même, ça ? Ou vous gardez vos provinces quoi qu'il arrive ? En vrai, je pense que... on s'en rend pas directement compte de tout l'argent que ça peut coûter. Genre, si du jour au lendemain, comme ça, on venait, on disait, on vous enlève vos provinces, les gens auraient du mal à comprendre. Et moi, ça me paraît même juste pas imaginable et on n'a pas de notion de tout ce qu'on dépense là-dedans. Je me dis, en même temps, je pense que s'il y a des provinces et qu'il y a quand même une certaine utilité, je la connais pas, mais... Et je me dis que si les gens sont tellement attachés à leur province, ça pourrait créer du désordre si on les enlevait, donc peut-être essayer de trouver une alternative. Ce que je retiens, c'est que c'est particulier parce qu'on parle d'une instance qu'on pourrait supprimer, pourtant vous allez aller voter pour ce niveau de pouvoir-là. Ça vous fait quoi de vous dire que vous allez voter pour quelque chose qui va peut-être disparaître en fait ? On me sent un peu inutile, je sais pas. Tu trouves que c'est inutile ? Non, on se sent un peu inutile de voter pour quelque chose qui va disparaître, mais... Peut-être. Ouais, j'espère que ça disparaîtra pas. Ok. Moi, je veux voter jusqu'au bout. Tu veux voter jusqu'au bout ? Chose. Ok. Peu importe si ça disparaît, tant que c'est là, il faut voter. Les provinces. Moi, je suis du même avis que Roméo. Autant aller voter jusqu'au bout, comme ça, c'est fait. Et si ça disparaît, tant pis, au moins, on aura essayé. Hein. Vous êtes pro-province ? Pro-province. Apparemment, vous êtes pro-province. Ça fera plaisir aux députés provinciaux. Merci beaucoup à tous. On vous le rappelle, il est jamais trop tôt pour s'intéresser au fonctionnement de notre pays, à la démocratie, au fait de donner son avis. Pour voter au niveau communal et provincial, rendez-vous le dimanche 13 octobre 2024. Attention, il y aura 2 bulletins différents à remplir. C'est pas tout, puisque le 9 juin prochain, on vote aussi pour le niveau européen, fédéral et régional. Si vous voulez en savoir plus, écoutez les autres épisodes de ce podcast, parce que cette année, on vote à Skip. On vote à Skip, un podcast réalisé par Maxime Dumoulin, Loïc Van Gompel et Marc Chantemilan.